Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment profiter réellement de l'onction de son Père spirituel. Nous allons commencer avec Papa Lange. Le premier point que je voudrais évoquer, pour profiter de l'onction de son Père spirituel, il faut prendre plaisir à l'écouter. Il faut l'écouter. Quand tu as un Père spirituel que tu n'écoutes pas, tu ne peux pas profiter de son onction. Il faut dire Amen. Amen. Quand tu as un Père spirituel que tu n'écoutes pas, tu ne peux pas profiter de son onction. Et il y a deux choses qu'on écoute. La première chose, c'est sa parole. Ce sont ses enseignements. La Bible est claire dans les évangiles. Jésus-Christ prenait plaisir lorsqu'il était à Béthanie de rendre visite à une famille. Et dans cette famille-là, il y avait 3 personnes qu'on cite. Il y avait Marie, il y avait Marthe et il y avait Lazare, leur frère. Chaque fois que Jésus partait dans ce lieu-là, on nous fait la mention de 2 personnes, c'est les 2 sœurs, qui étaient présentes lorsque Jésus était présent. On ne voyait pas Lazare, on ne sait pas où il partait, mais au moins, il y a 2 personnes qui étaient présentes quand Jésus était chez eux. Mais les 2 personnes n'avaient pas les mêmes attitudes. Les 2 personnes n'avaient pas les mêmes comportements. La Bible dit, Marie prenait plaisir à s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Vous savez, le métier de Jésus, c'est prêcher. Il passe toute la journée à prêcher et en général, les femmes là le suivent. Elle a déjà écouté ce qu'il avait dit quand il était sur la montagne. Elle écoute ce qu'il avait à dire lorsqu'il était dans la synagogue. Mais quand il vient encore chez eux à la maison, elle n'est pas fatiguée d'écouter Jésus. Elle ne se lasse pas d'écouter ses enseignements. Elle est à ses pieds, elle écoute. Je suis sûr que Jésus répète les mêmes choses. Il lui dit combien de fois il va mourir, il va ressusciter. Il explique comment il chasse les démons. Plusieurs fois, en 3 ans, c'est pratiquement la même chose. Mais Marie prenait plaisir à l'écouter. Si bien que Marthe va se plaindre. Elle va venir dire à Jésus, mais Jésus, tu vois, ma soeur, elle est assise là, elle ne fait rien. C'est ça. Quand les gens écoutent les enseignements, en général, on a l'impression qu'ils ne font rien. Elle ne fait rien. Moi, je suis là, je m'affaire à faire la cuisine, à faire toutes les choses pour que le maître puisse manger, mais elle ne fait rien. Jésus lui répond, tu t'as fait pour beaucoup de choses, tu es éparpillé. Mais elle, Marie, elle a choisi la bonne part. La Bible ne dit pas une bonne part. Dans la vie, il y a plusieurs parts. Il y en a de mauvaises, il y en a de moins mauvaises, et il y a la bonne part. Jésus est en train de lui dire, ce que tu fais, c'est bon, ça va te bénir, tu es en train de me servir. Quand tu prépareras, je vais manger, il ne va pas refuser. Il a déjà fait 40 jours dans le désert. Mais, de toutes les parts qui existent, la meilleure, la bonne part, ce qu'il y a à faire, c'est ce que ta soeur est en train de faire. Écouter l'enseignement du maître. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment un homme de Dieu, mais ils n'écoutent pas ses enseignements. Ils ont du mal à faire un culte au simple, écouter la prédication. Pendant la prédication, ils ont un genre de démangeaison, ils sortent. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Ton père spirituel enseigne sur les réseaux sociaux. Même si tu as suivi, tu as assisté en présentiel, il est important de réécouter. Il faut dire Amen. Amen. Moi, en général, je réécoute les messages de mon père spirituel la nuit. Mais ça fait des années qu'il prêche à peu près les mêmes choses. Mais chaque jour, Dieu prend un élément en particulier dans ce qu'il dit pour me parler selon mon actualité. C'est la parole qui sort de la bouche de ton Père qui t'éclaire. Come on. Surtout lorsque je suis en train de faire de longs voyages, comme un voyage que je ferai prochainement. Par exemple, tu vas à Korogo, tu vas au nord. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est un long voyage. C'est super. Tu vas sur YouTube, les enseignements de ton Père spirituel, tu mets en mode téléchargement. Puisque ce n'est pas partout qu'il y a le réseau. Tu télécharges. Quand tu prends la route, si tu n'es pas dans ton propre véhicule, tu mets tes écouteurs, 6 heures de route,
ça te fait 6 heures d'enseignement. C'est comme si tu étais assis auprès de ton père spirituel que tu dis, il est inaccessible là. Tu es assis à ses pieds et puis il te parle à toi seul. À tous les coups, tu vas recevoir quelque chose dans son onction. Il faut écouter. Au chapitre d'écouter, j'ai dit qu'il y a 2 choses principales qu'il faut écouter. Il faut écouter les enseignements du Père et il faut écouter aussi les instructions du Père. Rappelez-vous que nous sommes en train de dire comment on fait pour puiser réellement dans l'onction de son Père spirituel. Ça a l'air simple, mais en mettant ces choses en pratique, on a des résultats extraordinaires. Peut-être qu'on n'a pas encore dit le nom d'un ange qui sort depuis que nous parlons ce soir, mais c'est dans ces choses simples-là que justement, vous verrez un ange sortir, vous allez faire votre propre expérience. Je continue ce que je disais tout à l'heure. Je prends Jean 11, le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Tranquillement. « Je sais, lui répondit Marthe, parce qu'elle entendait quand même par la fenêtre, comme mon frère le disait tout à l'heure. « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus n'a pas donné de délai. Elle vient de donner un délai. C'est le dernier jour. Ça veut dire, s'il ressuscite au dernier jour, c'est pourquoi nous tous on s'en va au ciel. Ça, la vie de Lazare est finie. Jésus lui dit, et écoutez très bien parce que c'est une question, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la question est précise. « Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Est-ce que c'est la réponse à la question de Jésus? C'est une déviation. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Il faut dire Amen. Amen. Voici la différence entre les gens qui viennent au pied de leur maître et ceux qui ne viennent pas au pied de leur maître. Marie avait l'habitude d'écouter l'enseignement. Marthe écoutait de façon sporadique. Il y a les dimanches, elle écoute, il y a les dimanches, elle est en train de faire la cuisine. Et je veux ouvrir une parenthèse pour parler à tous ceux qui sont servants dans l'église. Pendant le culte, vous les photographes et autres, vous n'arrivez pas vraiment à bien suivre le culte. C'est bien, vous servez Dieu. Pendant le culte, les commandos, les chants et autres, parce qu'on est occupé, surtout les techniciens, ils sont tellement occupés à la qualité du son et autres qu'ils ne prêtent pas vraiment attention au message. Marthe n'était pas en train de faire une mauvaise chose. Jésus lui a dit, tu es en train de faire le service. C'est bien, mais il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est la part que Marie a choisie et c'est la bonne part. Donc, ce que vous faites, Dieu va vous bénir. Mais c'est un piège si vous n'entendez pas l'enseignement au même titre que les autres. Amen. Amen. Il ne faut pas choisir entre le service et l'enseignement. Il faut prendre les deux. Donc, je leur ai dit, quand on finit le culte, heureusement, nous autres, nos cultes sont enregistrés. Avant, quand les cultes n'étaient pas enregistrés, nous-mêmes, quand nous étions commando, on venait avec les téléphones, on mettait à côté de l'appareil l'enregistreur pour enregistrer le culte. Parce que pendant le culte, les gens vont tomber et autres, on ne peut pas entendre. Après, nous prenons et nous écoutons. Donc, quand on finit le culte, je me tourne vers les servants qui sont dans la salle. Prenez le temps d'écouter la parole. La dernière fois, je vous ai donné un exercice quand Daddy finit de prêcher. En parlant, il a évoqué certains versets. Soyez capables de retrouver les mêmes versets et d'apprendre l'interprétation qu'il fait de ces versets-là. C'est en cela que vous aurez des questions ou alors que vous allez maîtriser l'art de la prédication. Amen. Amen. Je reviens dans la Bible. Quand Jésus vient, la Bible dit que Marthe a couru pour aller là-bas. Marie était à la maison.
En termes de fils spirituels, il y a deux types de fils. Il y a les fils du jardin ou les fils de la maison et les fils des champs. Les fils des champs sont des gens qui sont occupés à tout sauf par rapport à l'essentiel. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. C'est parce que Ésaü était dans les champs que son frère Jacob, qui était à la maison au pied de sa mère, a pris sa bénédiction. Amen. Amen. Même le jour où l'enfant prodigue revenait, ils ont organisé une belle fête. L'enfant prodigue, il connaissait ses droits. Et il a demandé son héritage à son père. On lui a donné, il a tout dilapidé. Il est revenu. On lui a fait une fête. Personne n'a cherché à savoir où était son frère pour une si grande fête. C'est de loin, en venant des champs, qu'il entend la musique. Et il demande à des personnes du quartier, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, tu n'es pas au courant, ton frère est venu et ton père a tué le veau gras. Il y a une belle fête chez toi. Quand tu es un enfant de la brousse, des champs, tu rates toujours la bénédiction que Dieu veut te donner. Wow. Come on. Tu rates toujours la bénédiction que Dieu veut te donner. Lorsque, comment il s'appelle, Judas a fait mal, il a trahi Jésus. Pierre a régné Jésus. La Bible dit Judas s'est rendu dans les champs. Étant dans les champs, il a échappé à la grâce de la repentance. Il était obligé de se suicider. Come on. Lorsque tu t'éloignes de la maison, lorsque tu t'éloignes de la ville, lorsque tu t'éloignes de l'enseignement, tu ne peux pas évoluer. On ne sait pas où elle était, mais Marie était à la maison. Lorsque, comment on appelle, Marthe arrive, Jésus commence à l'enseigner. Oui. Quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il y a des processus. Donc, il va t'enseigner d'abord. Ça va prendre le temps que ça va prendre après, il fait le miracle. Parce que c'est lui qui a dit, j'envoie ma parole, puis je les guéris. Donc, au moment où tu n'as pas peut-être un problème urgent, prends le temps d'écouter les enseignements. Le jour où tu auras un problème urgent, quand Dieu va venir, il ne va pas venir te reprendre les enseignements, mais il va agir de façon immédiate. Je suis en train de dire, le fait d'écouter les enseignements de son Père est un secret pour un exaucement rapide. Amen. Amen. Parce que face au danger, Jésus ne viendra plus t'enseigner. La Bible dit quand Marie est venue, et Marie n'est pas venue d'elle-même. Marthe était en train de trop parler. Et Jésus lui a dit, va appeler Marie. Parce qu'il avait déjà posé une sémence en Marie. Et quand Marie est venue, elle avait une attitude différente. Elle est venue se prosterner à ses pieds. Elle a touché les pieds de Jésus. Ça, Marthe n'avait pas appris. Elle ne savait pas comment on saluait Jésus qui pouvait toucher son cœur. Marthe était là, Jésus était là. Les deux ont discuté comme si de rien n'était. Mais quand Marie est venue, la Bible nous dit, Jésus a commencé à pleurer. Jésus pleura. Il pose une question. Sa question n'est plus, croyez-vous que je suis la résurrection? Est-ce que je suis le Christ? Non, la question concerne maintenant le problème urgent. Il dit, où l'avez-vous mis? Dieu commence à s'intéresser aux problèmes des gens qui sont déjà remplis d'enseignement. Wow. Quand tu es rempli d'enseignement, ton exaucement ne tarde pas. Parce que si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour écouter les enseignements de ton Père, Dieu va prendre tes problèmes pour t'enseigner. Quand le problème est en train de t'enseigner, ça peut prendre le temps que ça prend. Les leçons ne sont pas encore apprises. C'est ce qui fait que souvent, on n'est pas exaucé. Donc, Marie vient, le cœur de Jésus est touché de façon différente. Je résume. Il y avait 3 personnes dans une maison. Marthe, Marie et Jésus. Quand Jésus vient dans la maison, Lazare est absent. Marthe est là, mais aux affaires domestiques. Marie écoute. Lazare tombe malade. On vient annoncer à Jésus que Lazare est malade. Vous savez ce qu'il a fait? Il a continué ses activités. Il n'est pas allé voir Lazare. Mais c'est normal. Quand lui, Jésus, il organisait ses veillées de prière, est-ce que Lazare partait? Quand il faisait des séances de séminaire dans leur propre maison, Lazare trouvait l'occasion d'être absent. Vérité. Quand Jésus venait s'asseoir, au moins Marthe, elle faisait la cuisine. Non, si tu es malade, il n'est pas pressé de partir. Come on. Il y a des anges de ton Père spirituel qui ne seront pas pressés d'aller vers toi parce que quand ils se rassemblent à l'église pour faire des miracles, on ne te voit pas. Les jours où on a besoin de toi à la tâche, on ne te voit pas. Donc quand ils apprennent que tu as un problème, ils ne sont pas pressés.
Et ils ne sont pas du tout pressés. Et ils prendront le temps qu'ils vont prendre. Et quand tu n'as pas l'occasion d'écouter les enseignements de ton Père spirituel, sa parole même n'est pas très puissante sur toi. C'est vrai. Le même Père qui se lève, qui parle sur une nation, la chose arrive. Le même Père qui se lève, qui prophétise des choses plusieurs dizaines d'années avant et ça arrive. Le même Père qui prophétise sur tout élément, ça arrive. Quand il prophétise sur toi, ça met du temps, ça traîne. Comme Lazare était beaucoup absent, ils sont venus dire à Jésus qu'il est malade. Jésus a prophétisé, il a proclamé. Non, cette maladie n'est point à la mort. Mais Lazare était vide des enseignements de son Père spirituel. Il est mort quand même. Quand tu n'as pas le temps d'écouter ton Père spirituel, il pourra dire à une personne, c'est fait. Effectivement, c'est fait. Quand il te dit c'est fait, tu mets 3 ans avant de voir Vérité. que ça a commencé à se faire. Souvent même quand il dit c'est fait, ça se défait. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de fondement de ton Père spirituel en toi. Amen. Voici pourquoi c'est important. La deuxième chose, le deuxième point de ce qu'il faut écouter, il faut écouter les instructions de ton Père. Au-delà des enseignements, il faut écouter les instructions de ton Père. L'instruction n'est pas faite pour être discutée. Une instruction n'est pas faite pour qu'on l'adapte à des situations ou à des réalités. Ce sont nos réalités qui doivent s'adapter aux instructions. Je donne des exemples simples. En début d'année, Dadi a proclamé, depuis que nous étions en fin d'année 2021, que 2022 serait l'année du BIM. Ça, il a dit, nous tous, on a dit Amen. 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 Parce qu'on a entendu. Après ça, il a dit, on va faire une longue période de jeûne où on ne mange pas la viande et le poisson. On ne mangera pas la viande et le poisson jusqu'à un certain temps. Après, on pourra manger que le poisson, mais on ne mangera pas toujours la viande. Et après tout ça, on pourra manger de tout. On a entendu année de BIM. On a entendu des instructions. Combien de personnes ont crié Amen au BIM et n'ont pas suivi cette instruction? C'est ça. La bénédiction immédiate de Dieu est toujours conditionnée par des instructions. On est en plein milieu de l'année 2022. Un mari n'aime pas jeûner, ça je vous dis, on sait. On n'est pas toujours, oui, jeûne, jeûne. Donc quand on dit il y a un jeûne, c'est un événement. Dadi s'est levé, il a dit il y a 21 jours de jeûne. C'est une instruction comme ça. On n'a pas donné plein de sujets de prière. Maintenant, combien de personnes suivent cette instruction? C'est comme ça. Vrai. Combien de personnes suivent cette instruction? On est en train de proclamer beaucoup de choses. Oui, les uns de ton Père seront avec toi. Mais si ton Père te donne des instructions que tu n'écoutes pas, ces uns ne se reconnaissent pas en toi. Come on. Donc, il faut écouter les enseignements du Père et il faut écouter ses instructions. Je le répète, les instructions, on ne les adapte pas à notre situation, mais on adapte nos situations à l'instruction. Quand tu reçois une instruction, c'est à toi de prendre tes dispositions pour pouvoir obéir. Si tu n'obéis pas, personne ne te fera la police. L'église ne sera pas fermée, tu pourras toujours venir. De là où tu es, tu pourras toujours crier mon Père sur Internet. Mais les gens de ton Père, là, te regardent, ne voient pas l'obéissance de son instruction en toi, donc tu n'auras pas. C'est comme ça. Amen. Il y a moins de claquements de doigts. Donc, que Dieu te donne un cœur qui obéit. Amen. Les instructions, les choses les plus simples. Souvent, il y a des jours où on vient ici. Dadi dit, prenez de l'eau, demain matin, levez-vous, faites une libation. Toi, tu dors, tu ne fais pas. Il y en a qui font. Donc, quand c'est comme ça, il y a des témoignages. Il ne faut pas jalouser celui qui fait. Souvent, on te donne de l'eau. On dit, lave ton visage avec. Tu as l'habitude de laver ton visage. Mais comme ton Père spirituel a parlé, comme il y a un esprit de rebelle en toi, tu décides de ne plus laver ton visage. Pourquoi tu as lavé ton visage et tu vas être béni? C'est ça. Donc, écoutez les enseignements et les instructions. C'était mon deuxième point. Come on. Nous sommes vraiment édifiés par l'enseignement de nos pères. Qu'est-ce que vous entendez par les héritiers de l'onction du Père ou l'onction des héritiers? Étant donné que nous parlons de l'onction, de comment recevoir l'onction, profiter de l'onction du Père. Les héritiers de l'onction et l'onction des héritiers. Une chose est sûre, il faut hériter de quelque chose.
Donc, d'abord là, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est comment faire pour avoir un certain héritage. C'est tout. Mais je vais revenir à la fin, comme d'habitude, pour bien préciser ce que nous entendons par cette expression. Je vais vous lire avant tout quelques versets. Proverbe, chapitre 4, verset 1. Écoute, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. 4, verset 13. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. L'instruction, c'est ta vie. Proverbe 5, verset 23. Il mourra, faute d'instruction, et il chancellera par l'excès de sa folie. Préférez l'instruction à l'argent et la science à l'or le plus précieux, etc. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Je suis revenu sur ces versets parce que mon père spirituel a dit au deuxième jour que lorsque nous parlons, on a l'impression que les gens voient à peu près à quoi nous faisons allusion. Donc il était important que je donne quelques versets quand même pour corroborer ce que je disais par rapport à l'instruction. Comment faire pour puiser dans l'onction de son père spirituel? Profiter. Il faut être dans de bonnes dispositions, il faut écouter. Écouter les enseignements, écouter les instructions. Il faut être proche de lui. Il faut te débrouiller pour être proche de ton père spirituel. Quand tu es déconnecté de ton père spirituel, tu ne peux pas avoir son onction. Il ne faut pas confondre, il disait tout à l'heure le mot, il ne faut pas confondre être proche de quelqu'un et être familier. Il ne faut pas non plus confondre même être familier et puis être mal élevé. Comment? Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être proche de toi pour te manquer de respect. Il y a des gens qui sont de loin, mais ils t'écrivent des commentaires, mais des commentaires vraiment d'une hauteur, d'une bâtardise incroyable. Ils sont comme ça. Donc c'est lui-même. En fait, quand chacun parle, il parle en fonction de son éducation, sa manière d'être. Il y a des gens qui viennent à l'église, il ne faut pas le mettre dans ton cercle. Il va toujours te manquer de respect. Et à cause de lui, les autres autour de toi vont te manquer de respect. Et il y a des enfants qui sont comme ça, ils boudent tout le temps. Il y a des gens à qui on ne peut pas confier des choses. Quand tu l'envoies, il ne veut pas aller. Souvent, quand Dieu veut les punir, quand tu es enfant, on t'envoie, tu ne vas pas. Quand tu grandis, il fait de telle sorte que tu deviens livreur. Tu vois, tout le monde t'envoie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous lire un passage, ou alors je vais vous en parler. Vous savez ce que c'est. La Bible dit, il y avait une promesse dans la vie d'Abraham. D'ailleurs, la première personne à qui Dieu fait cette promesse, c'est le père d'Abraham, Terach. C'est au père d'Abraham que Dieu a parlé au départ pour dire quitte la maison de ton père, etc. Va, ça c'est au père d'Abraham. Bon, les regards font que je suis obligé de lire. Dans Genèse chapitre 11, verset 10, on nous parle d'une généalogie, la postérité de Sem. Sem lui-même, il a fait des enfants, etc. Verset 14, on parle de Sélach, âgé de 30 ans, il fait son enfant. Héber, âgé de 34 ans, il fait son enfant Péleg. Péleg, âgé de 30 ans, fait un enfant qu'on appelle Réou. Réou, âgé de 32 ans, il fait un enfant qu'on appelle Séroug. Séroug, âgé de 30 ans, il accouche quelqu'un qu'on appelle Nakor. Nakor, âgé de 29 ans seulement, engendra Terach. C'est le père qui vient comme ça. Terach, à son tour, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Tous ceux qu'on a cités dans la trentaine ont fait leur enfant, leur premier enfant. Progressivement. Il y en a un même qui a fait son enfant à 29 ans. On arrive sur Terach, le père d'Abraham. On se rend compte que c'est à 70 ans qu'il fait le premier enfant. Des gens qui, à 16 ans, à leur époque, avaient déjà leur femme. Ça veut dire qu'il y a un problème chez ce Terach-là. On ne nous parle pas de l'histoire de son épouse, mais son épouse était stérile.
Et il a dû faire des prières pour qu'elle accouche, pour que Abraham naisse. Amen. Parce que c'est à 70 ans, et c'est pourquoi on l'appelle Terach d'ailleurs, parce que son nom signifie retard. Donc en fait, la personne à qui Dieu avait fait une promesse, c'était Terach. Quand il avait 30 ans, son enfant ne venait pas, il priait. 35 ans, son enfant ne venait pas, il priait. 40 ans, Dieu lui a fait une promesse pour dire, il ne faut pas t'en faire. Ta femme, là, elle va accoucher un enfant quand tu vas appeler Abraham, père d'une multitude. Je serai avec lui, etc. Plein de choses. Je vous explique. Verset 31. La Bible dit, Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée, c'est chez eux. Il sort de son pays. Pourquoi il sort de son pays s'il n'a pas reçu de consigne? Et écoutez bien, il sort d'Our en Chaldée pour aller où? Au pays de Canaan. Donc Dieu lui avait parlé. Il vint jusqu'à Charan et ils y habitaient. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a un problème. La Bible dit, il prend sa femme, il prend son fils, sa belle-fille, etc. Ils sortent de leur pays pour aller à destination de Canaan. Ça veut dire que c'est là-bas que Dieu l'envoyait. Ils ont continué le chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent quelque part qu'on appelle Charan. Ils sont restés là pour habiter dans ce lieu. C'est comme ça que le père d'Abraham a perdu, comment on appelle, la promesse. Sinon, l'enfant, le premier enfant même de promesse, c'est Abraham. C'est lui qui devait lui apprendre des choses. Donc, c'est le chapitre 11. Chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il n'y a pas un problème. Abraham n'était plus dans son pays quand Dieu lui parlait. Abraham n'était pas dans sa patrie quand Dieu lui parlait. Le seul lieu où il était dans la maison de son père. Le pays d'Abraham, c'est Our, c'est leur patrie et c'est leur pays. La patrie entière, c'est en Chaldée, c'est Chaldée. Il avait dit à son père de quitter ce lieu-là pour aller à Canaan. Ils ne sont pas allés à Canaan. Ils ont continué le chemin jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Charan. Ils ont habité là. Depuis, il ne va pas. Donc, Dieu choisit l'enfant qui est en train de grandir. Il dit, ne reste pas là. Va-t'en. En fait, la phrase qu'il avait dite à son père, il est obligé de redire la même chose. Sinon, la réalité est qu'au moment où Dieu est en train de parler à Abraham, Abraham n'est pas dans son pays. Il n'est pas dans sa patrie. Il est juste dans la maison de son père. Donc, il est en train de lui dire, il ne faut pas marcher comme ton père dans la chair. Là. Et il est sorti. Et cette fois-ci, Dieu ne lui dit pas, va à Canaan. Il dit, va dans un pays que je te montrerai. C'est mieux. Amen. Amen. Quand on est désobéissant à Dieu, Dieu change ses méthodes envers nous. C'est comme ça. Quand Dieu te fait faire des songes pour dire, va dans tel endroit, va évangéliser, fais ceci que tu ne veux pas, et il fait qu'un poisson t'avale. Le poisson même va aller te recracher là où tu ne voulais pas aller. Il y a des choses comme ça. Donc, etc. Abraham va faire Isaac. Donc, c'est cette promesse-là. Il faut hériter de la promesse en question. Dans le système d'héritage, je suis en train de répondre à la question, mais en même temps, dire ce que je voulais vous dire. La promesse ne va pas s'accomplir parfaitement avec Abraham. Il va faire des enfants, mais ce n'est pas par lui que la nation va se faire. Il va faire Ismaël d'abord, ensuite il va faire Isaac, etc. Quand tu es l'héritier de l'onction, tu es le dépositaire de l'onction. Parce que l'héritier de l'onction est la l'onction des héritiers. Mais tous les héritiers n'ont pas, comment on appelle, sont pas dépositaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, avec Abraham, il avait plusieurs enfants qui avaient un héritage, qui avaient une onction qui venait de lui. La preuve, lorsque Agar était dans le désert avec, comment il s'appelle, Ismaël, la Bible dit, leur eau était terminée. Elle avait soif, l'enfant avait soif. Elle s'est éloignée pour aller prier. Elle a laissé l'enfant sous un arbre. Et l'enfant criait. Agar priait. Et puis un ange vient, l'ange de l'Éternel vient voir Agar pour dire, Agar, tu fais quoi ici? Que j'ai entendu la voix de l'enfant et je suis venu. Les prières que Agar faisait, l'ange n'entendait pas.
Mais c'est la voix de l'enfant qui n'articulait peut-être pas, qui ne disait rien, mais l'enfant avait le sang d'Abraham. Or, l'un des points, l'un des héritages, l'une des onctions que Dieu a donné à Abraham, il lui a dit, tu ne vas pas mourir de faim. Peu importe le pays où tu vas, s'il y a la famine, vous ne mourrez pas de faim. Donc Abraham ne peut pas mourir de faim ni de soif. Son sang ne peut pas mourir de faim ni de soif. Mais même quand il ne connaît pas, même si ce n'est pas lui qui est le dépositaire de l'héritage, si ce n'est pas par lui-même que Dieu va faire le peuple d'Israël et de qui Jésus va sortir plus tard, quand même il a une portion et à cause de cette portion-là, l'ange est descendu pour dire, Agar, on ne sait pas ce que tu es en train de dire, on ne sait même pas ce que tu es en train de faire, mais j'ai entendu la voix de l'enfant, voici pourquoi je suis venu. Amen. Donc c'est de façon séquentielle, mais je réponds. Isaac à son tour va devenir vieux. Il veut bénir ses enfants. Il a 2 enfants, des jumeaux, Jacob et Ésaü. Les 2 ont droit à tout. Ils sont nés le même jour. Et d'ailleurs, Ésaü même était considéré comme l'aîné. Donc, les 2 ont droit à tout. Ils ont droit à l'onction. Mais ils n'ont pas droit au même statut d'être le prochain dépositaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'être le prochain dépositaire. Donc, pour ça, il faut qu'ils fassent une certaine distinction. Comme l'autre était un fils de la brousse, il est parti chercher du gibier. D'ailleurs, les gens se sont entendus avant même qu'il envoie pour aller chercher le gibier. Parce que c'est lui seul, Ésaü, qui ne savait pas qu'on ne prend pas viande de brousse pour faire sacrifice. La Bible dit, lorsque Isaac a parlé à son enfant, Rebecca ayant entendu ses paroles, en fait, il parlait de telle sorte que Rebecca entende. C'est à Rebecca même que ce que Isaac disait était adressé. Mon fils, va chercher Agouti. Rebecca ayant entendu a appelé son fils pour dire, ah, c'est aujourd'hui. On a envoyé ton grand frère loin. Donc, envoie-moi 2 chevreaux, on va rapidement faire, tu vas avoir la bénédiction. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, dans le processus, quand il rentre et commence à parler, son père lui donne une première condition. Il voulait qu'on lui donne à manger. Donc la première condition, c'est le sacrifice, les offrandes. Peu importe ta malice, ton intelligence, tu ne peux pas puiser dans l'onction de ton père spirituel. Tu ne peux pas puiser dans aucune onction où tu n'as jamais sémé. Il y a des gens comme ça qui marchent avec toi, qui croient en toi entre griffes. Papa, oui, mais ils t'ont jamais fait une offrande. Come on. Quand c'est comme ça, nous les prophètes, vous savez la question qu'on se pose, est-ce que lui-là même, il croit en moi? Et dès que ton père commence à se poser une telle question vis-à-vis de toi, c'est dangereux. Pourquoi il se pose la question si tu crois en lui? Mais tu ne sèmes jamais dans sa vie. La seule fois où tu sèmes peut-être, c'est à l'église parce que les gens sont là, on te voit. Mais en secret, tu n'as jamais rien déposé sur son truc. Quand on fait les tresses, tu ne donnes rien. Tu ne fais aucun sacrifice, tu tues pas, tu écoutes la doctrine, mais tu ne pratiques pas. Il n'y a pas ta dîme sur l'autel de ton père. Et il ne sait rien de ce qui t'arrive. C'est dangereux. Comment tu veux que ces anges soient avec toi? Lui-même, son propre fils qu'il veut bénir, il dit, donne-moi à manger d'abord. Parce que s'il n'est pas rassasié, qu'il bénit, ça ne va rien faire. Et la bénédiction va s'arrêter à lui, Isaac. Ça s'est arrêté à Terach. Dieu s'est débrouillé pour prendre une chose. Dieu peut toujours prendre une personne pour faire ce qu'il veut faire. Non, c'est à toi de faire de telle sorte à être dans les conditions. La Bible dit, la deuxième chose, au-delà du sacrifice, il va lui dire, approche pour que je te touche. Pour avoir l'onction de ton père, il faut être proche de lui. Il y a des gens qui ne savent pas quels sont les rêves, quelle est la vision de leur père. C'est grave. À quoi il aspire, qu'est-ce qu'il veut faire. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui peut lui faire plaisir, mais tu n'es pas proche. Oui, tu peux être loin, mais il y a des manières de faire. Il y a une façon de communiquer en passant par lui directement, en passant par les gens qui sont autour de lui. Lui, Isaac, il était intelligent, Jacob, il était proche de la maman. Il dit, approche que je te touche. Il fallait qu'il le touche d'abord avant de lui donner la bénédiction. Et quand il le touche, il dit, ta voix est la voix de Jacob, mais tes mains sont les mains d'Ésaü.
Or, les mains d'Ésaü sont synonymes des mains qui l'ont nourri toute sa vie. Tu as les mains de quelqu'un qui donne. Tu as les mains de quelqu'un qui travaille pour moi. Tu as les mains de quelqu'un qui prend soin de ma vie. N'oubliez pas, Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Non, tu as les mains de quelqu'un qui fait mon œuvre. Tu ne peux pas avoir un Père et puis tu n'as aucun intérêt dans son œuvre. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je voulais lui répondre et puis après j'ai décidé de ne plus lui répondre. Il m'a écrit sur WhatsApp pour dire, un prophète, vraiment ça fait des années que je vous suis, je vous aime, et je pense même que je dois casser la distance en mettant le tutoiement, je t'aime, patati patata, de loin, tu es mon papa, tout et tout. Et puis, bon, il a commencé à parler un peu avec lui. Et puis la dernière fois, il me pose une question sur l'un de mes enseignements. Je ne voyais pas trop de quelle vidéo il parlait. Et puis il a fait une capture d'écran pour m'envoyer. Dans la capture, je vois le nom de ma page et puis en haut, ils ont mis « s'abonner ». Vous savez, quand tu n'es pas encore abonné à une page, on te propose que tu peux toujours t'abonner. Donc toi, tu dis, ça fait plusieurs années que tu me suis, tu aimes toutes mes vidéos, ça te fait du bien. Tu n'es pas encore abonné à ma page. C'est une foutaise. Je ne te demande pas de payer mon micro ou bien de payer l'Internet que nous utilisons pour enseigner. Clique pour t'abonner, la page sera virale. Les autres seront touchés. Non, c'est trop, tu vois. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, ils ne veulent pas qu'on les filme, machin, qu'on va revenir sur les 3T, je vais parler. Non. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Non, il a dit, tu as les mains d'Ésaü. Parce que tu as les mains d'Ésaü, je peux te bénir. Et il a commencé à le bénir. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a été le dépositaire de la promesse pour la suite. Dès lors, Isaac était capable de bénir d'autres personnes. Mais Ésaü, de son côté, n'était pas capable de transmettre, comment on appelle, la bénédiction d'Abraham. Mais Ésaü n'était pas maudit. Lorsque Jacob est quitté chez Laban et qu'il venait, il a donné plein de cadeaux à Ésaü, les bœufs, les moutons, tout et tout. Ésaü a regardé, il a dit, sincèrement mon frère, je ne suis plus fâché. Les cadeaux c'est bon, mais je n'ai pas de place au maître. J'en ai déjà assez. Ce que tu as là, tu es allé chercher chez Laban, j'en ai trop. J'en ai déjà assez. Donc il était béni, mais il n'était pas l'héritier. Il ne pouvait pas transmettre la promesse. Après, on ne parle pas de lui, ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Je vais terminer par ça. Pourquoi il faut tout faire pour être proche d'un père spirituel, de son père? Parce que les enseignements et les instructions sont la vie. Quand même, les enseignements et les instructions sont séquencés. Ce qu'on dit au public, il y a ce qu'on dit au public, à la foule. Il y a ce qu'on dit aux 12. Avant les 12 même, il y a ce qu'on dit aux 70. Il y a ce qu'on dit aux 12. Et puis, il y a ce qu'on dit aux 3. Et même quand on finit de parler aux 3, il y a ce qu'on murmure à celui qui se couche sur notre poitrine. C'est pourquoi Jean n'est pas mort tôt, il devait écrire l'Apocalypse. Donc, pourquoi toi tu veux rester dans la foule? Il faut être proche pour bénéficier des meilleurs secrets. Un exemple dramatique. Abraham avait un fils spirituel qu'on appelait Lot. C'était son fils spirituel. Abraham lui a montré le secret de la prospérité. Donc lui aussi, il est devenu très prospère et puissant. Après, ils se sont séparés, il est parti. Ils ne se sont pas séparés en palabre. Donc c'est déjà bon. Mais quand tu es parti de cette façon, il faut rester connecté. Viens de temps en temps voir Abraham. Il ne venait pas voir Abraham. Hein. Il est déjà indépendant. C'est ça le problème. Il est indépendant, il fait ses choses, il n'a besoin d'aucun conseil, il n'a besoin d'aucun secret. Quand il partait, Sarah était encore vivante. Après, Sarah est morte. Il ne sait pas quand ta femme meurt, qu'est-ce qu'on fait. Lui, il a continué sa vie comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est que quand lui aussi, il sortait de Gomorrhe, de Sodome, sa femme est décédée. Sa femme est décédée, il est parti, il vivait avec ses filles. Ses filles sont là, depuis là, elles n'ont pas enfant. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles lui ont donné du vin, il a bu, il était ivre. Et puis, elles ont eu des relations avec lui. Elles sont tombées enceintes, elles ont fait des enfants. Les Moabites. Moab et puis qui là? Aidez-moi. Moab et l'autre. Les deux gens qui ont fatigué le peuple d'Israël tout le temps. Et Ammon.
Amen. Amen. Deux peuples que Dieu considère comme des peuples impurs. Donc, il a fait des enfants avec ses propres filles. Si ce petit-là avait été intelligent, vous venez voir de temps en temps Abraham, il allait savoir ce qu'on fait quand sa femme meurt. Abraham, sa femme est morte. Il a pris Ketura. Il a commencé à faire d'autres enfants tranquilles. Ça n'a jamais été des peuples impurs. Amen. Amen. Et d'ailleurs, l'on dit que Ketura, ce n'est pas une autre personne, hein, c'est la même Agar là. Donc il a su comment mettre Agar en stand-by d'une certaine façon. Sarah était vieille, elle est morte, Ketura est venue. Il n'y a pas eu à faire de non, on va faire enfant avec sa propre fille ou bien machin. Parce qu'il avait les vrais secrets, comment on fait quand sa femme meurt. L'autre n'est pas venu, sa femme est morte, elle a fait enfant. Il a fait enfant avec ses propres filles. Ça a été une malédiction jusqu'au temps où le peuple d'Israël est venu encore s'installer à Canaan. Donc, on ne connaît pas tout. Il ne faut pas s'éloigner de sa source. Il faut venir, il faut être proche de son Père. Ne viens pas les mains vides. Fais des sacrifices, mais apprends les secrets les plus intimes. C'est comme ça qu'on hérite véritablement. Amen. Amen. Je salue les pères révérends qui sont présents, notre Père spirituel, Papa Ange et Papa le surnaturel. Soyez bénis au nom de Jésus. Ma question, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de marcher avec le Père et de l'écouter. Et nous avons aussi l'exemple dans la Bible d'un enfant aussi qui n'a pas écouté son Père. Donc ma question est que qu'est-ce qui arrive à un enfant qui n'écoute pas son Père spirituel? Merci beaucoup. Donc je vais répondre à la question. La première chose, c'est que je m'appelle prophète l'ange. C'est l'ange. Il y a un L apostrophe, je ne m'appelle pas ange. Ce n'est pas angeau. C'est pas un nom simple. C'est un nom mystique et initiatique. Dans les noms mystiques et initiatiques, il y en a qui sont connus, que tout le monde sait, et puis il y a ce qu'on appelle le nom secret. Il y a le nom du dos, il y a le nom de la cuisse. Bref. C'est pas pour rien que Abraham a dit, mets la main sur ma cuisse et jure-moi. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais répondre à sa question. La réponse à la question est très simple. Je pense que tout à l'heure, j'avais répondu. Quand tu n'écoutes pas ton Père, mais c'est la mort, non? C'est la mort. C'est vraiment la mort. On a vu tous ceux... Il a dit, écoute l'instruction de ton Père afin que tu vives. Tous les versets que j'ai lus tout à l'heure, de Proverbes 5, Proverbes 4, verset 10, Proverbes 5, 23. Quand tu as un Père que tu ne l'écoutes pas, tu vas mourir. Tu vas faire des erreurs. Mourir, ce n'est pas mourir physiquement déjà. La première personne qui n'a pas écouté son Père dans l'histoire de l'humanité, c'est Adam. Et nous voyons la réalité aujourd'hui. Adam était vraiment, totalement comme Dieu. Et Satan est venu le blaguer. Pour dire, si tu manges, tu seras comme Dieu. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui sont dans la famille, dans nos familles prophétiques. Quand tu es là, tu es connecté à ton Père. Tu ne peux pas être connecté, par exemple, à Daddy ou à un prophète voyant. Quand tu te connectes vraiment, tu es d'office un voyant. Maintenant, la manifestation chez chacun prend le temps ou les tournures en fonction de la personne elle-même. Mais tu es un voyant. Par moment, le problème est que quelqu'un va venir avec la voix du serpent pour te dire, tu es dans cette histoire de Doski, tu fais passe, il n'y a rien. Si tu quittes là-bas, que tu viens, je connais un vieux là, il va mettre les feuilles dans tes yeux, dès qu'il met, tu vois. Tu seras vraiment voyant. Alors que tu étais déjà voyant. Mais il veut te donner les yeux du serpent, mais avec les conséquences du serpent. Amen. Donc quand Satan s'approche de quelqu'un pour essayer de le tromper avec une chose, c'est toujours quelque chose qui est déjà en la personne. Si on t'approche pour dire rentre dans des ordres mystiques, on va te rendre riche. En fait, c'est parce qu'il y a déjà la prospérité en toi. Ceux-là, ils n'évangélisent pas, ils font du recrutement. Et on recrute les gens chez qui il y a un intérêt. C'est tout. Donc si on t'appelle pour ce genre de choses, il faut rester sous l'arbre de son Père. Il faut écouter. Le diable a peur des gens qui sont fils d'un père.
D'ailleurs, quand Satan est venu dans la Bible pour tenter Jésus, la première inquiétude qu'il avait, il voulait savoir est-ce que Jésus est conscient qu'il est fils. C'est pourquoi il dit, la première tentation dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne à ces pierres-là de se transformer en pain. C'était pour créer un doute. Est-ce qu'il est vraiment fils? Est-ce qu'il n'est pas fils? Satan n'était pas intéressé de voir est-ce qu'il a le pouvoir de transformer les pierres en pain. D'ailleurs, s'il n'avait pas le pouvoir, il a fait 40 jours. Il n'est pas mort, ce n'est pas le 41e jour là qu'il allait mourir. Mais il voulait voir est-ce que Jésus est conscient qu'il est fils de Dieu. Satan a peur des gens qui sont conscients de leur filiation spirituelle. Donc, quand tu n'écoutes pas ton père, ça te met en retard. Ce que tu aurais pu avoir en 1 an, tu peux faire 10 ans pour l'avoir. Quand tu n'écoutes pas ton père, ça t'enlève tes capacités. Ça t'enlève ta gloire. En fait, ça te donne une vie d'Adam après la chute. Si tu n'écoutes pas l'instruction, tu ne peux pas conduire, par exemple, un avion. Quand on rentre dans l'avion, on dit, voici comment il doit faire. Il y a tout un protocole. Quand tu suis, l'avion va décoller. Si on te dit, voici les instructions, et que toi, tu ne veux pas écouter, tu veux décoller ton avion, comme on décolle une voiture, mais ça ne va pas bouger. Tu vas rester à terre alors que tu t'es fait pour les airs. Donc, écouter son père, c'est la vie. Ne pas écouter son père, c'est l'absence de la vie. Voici la réponse que je peux donner. Amen. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons demander à nos pères leur mot de fin. Papa l'ange. Mon mot de fin, c'est la Bible. Je vais vous lire quelque chose. Ce que je vais vous lire, c'est pour revenir sur tout ce que j'ai dit jusque-là. Ne vous bornez pas à écouter. Un enfant spirituel, on n'a pas tout dit aujourd'hui. Un enfant spirituel qui veut bénéficier de la pleine bénédiction, de la pleine onction de son père spirituel, doit être quelqu'un qui l'écoute, qui écoute son père spirituel. Écoute ses enseignements, écoute ses instructions et obéisse à cela. Pour obéir à tout ça, il faut avoir de bonnes dispositions, un cœur disposé, un esprit disposé et se rendre disponible dans tout ce que nous faisons pour le Père spirituel. C'est pour Dieu. Il faut être proche de lui. Il faut tout faire pour rentrer dans son intimité, dans le respect, s'il vous plaît. Je ne parle pas de, comme on appelle, familiarité et de mauvaise éducation. Parce qu'en se rapprochant du feu, si tu te rapproches bien, il t'éclaire et il te réchauffe. Si tu te rapproches mal, il te brûle. Donc, il faut savoir être proche et puis se laisser conduire par un père. C'est une chose très dangereuse de vouloir être indépendant. Dans le système de Dieu, dans le système spirituel, on dépend soit du diable ou de Dieu. Le diable a ses hommes, Dieu a ses hommes. Quand Dieu veut te conduire, il te conduira par un homme. Donc il faut être proche. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Je lis mon dernier verset alors et on ne va pas faire beaucoup de commentaires. Et Genèse chapitre 28, je vais lire le verset 4. C'est là même qu'il prend les bénédictions en réalité. Jacob lui dit que Dieu t'accorde ainsi et à tes descendants la même bénédiction qu'à Abraham. Vous voyez comment on prend l'héritage pour revenir. Il avait déjà béni le jour qu'il lui a donné à manger. Maintenant, plus tard, il veut qu'il parte. C'était ses adieux. Dans les adieux, il commence à lui donner une bénédiction et dit que le Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne de nombreux enfants. C'est ça qu'il avait dit à Abraham. Tu seras père d'une multitude. Isaac veut dire qu'il rit. Abraham, c'est père d'une multitude. Donc, il fallait qu'il prenne l'héritage. Non, il devient dépositaire maintenant. Il dit qu'il t'accorde ainsi qu'à toi. Ça veut dire que c'est transmissible maintenant, à partir de lui, Isaac. Qu'il t'accorde ainsi qu'à toi, à tes descendants, la même bénédiction qu'à Abraham, afin que tu possèdes le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob
par la haute Mésopotamie, chez Laban, le fils de Bethuel, l'araméen, le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü a appris qu'Isaac avait fait ses adieux à Jacob et l'avait envoyé se marier en haute Mésopotamie. Il a appris aussi qu'au moment des adieux, Isaac avait interdit à Jacob d'épouser une fille du pays de Canaan. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'Ésaü ne connaissait pas les interdits de sa famille parce qu'il est toujours ailleurs. Il est toujours, même le jour des adieux, il n'était pas là. Quand il vient, c'est des gens qui lui disent que quand ton papa parlait là, il a dit vraiment, faut pas, ton petit frère va se marier ici. Hein. Donc c'est comme ça qu'il a appris. Il interdit de lui-même, sa famille, par des passants, par des gens d'ailleurs. Il faut être proche. Et que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, est parti pour la Mésopotamie. Ésaü comprit alors, c'est quelque chose que je viens de comprendre, comprit alors que les filles du pays de Canaan déplaisaient à son père Isaac. Il ne savait pas. Le problème, elle avait déjà pris plein de filles comme ça. Il était polygame dans son interdit. Il décida de prendre une autre femme. Comme sa femme, son papa n'aime pas les autres femmes, il décida de prendre une autre femme. Il alla donc trouver Ismaël, fils d'Abraham, et il épousa sa fille Mahalat, la sœur de Nebaoth. Est-ce que c'est ce que Isaac avait demandé, leur père? Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Ça veut dire, quand il apprend les choses, les interdits, même dans son semblant d'obéissance, puisqu'il n'a pas le temps de s'asseoir au pied du maître, au pied de son père, il ne sait pas comment faire. Il s'en va prendre enfant d'Isaac. Or, Isaac et puis Ismaël, même, ils ne sont pas enfants d'Ismaël. Or, Ismaël et Isaac étaient des rivaux. On luttait la bénédiction qui était sur Abraham. Finalement, ton père a eu, et puis tu t'en vas t'associer à... Il y a des gens comme ça, il y a des enfants spirituels qui sont amis avec tous ceux qui détestent leur père. Il y a quelqu'un qui dit que ton père est un faux prophète, qui l'insulte publiquement, mais toi, tu es toujours assis à ces conférences. L'onction de ton père ne viendra jamais sur toi. Tu peux être béni dans la vie, mais ça ne vient pas de ton père spirituel. C'est vrai. Et quand c'est comme ça, c'est limité. Comment tu fais pour être ami des ennemis de ton père? Des gens qui insultent ton père spirituel, tu mets leur photo en profil. Les gens qui insultent ton père spirituel sont toi tes amis. Des gens qui disent qu'il est faux. Tu ne sais pas que quand on dit que ton père est faux, ça veut dire que toi-même tu es faux. Ton père peut pas être faux et puis toi tu es vrai, ce n'est pas possible. Ou alors, tu n'es pas son fils. Il faut dire Amen. Amen. Donc il allait prendre, comme on appelle enfant d'Ismaël, c'est tout simplement qui a tué Isaac. Il a regardé, il n'a rien dit. Et je vous lis un verset parce que quand j'ai parlé, j'ai dit il ne connaissait pas. Quand on dit qu'il allait prendre une autre femme, ça sous-entend qu'il avait une première femme d'abord qui était dans le pays. Sauf qu'il en avait plusieurs. La Bible dit au verset 46 de Genèse 27, Rebecca dit à Isaac, je suis déjà assez dégoûté de la vie à cause de mes belles-filles hittites. Si Jacob épouse à son tour une fille de ce pays, je perdrai ma dernière raison de vivre. Vous avez entendu comment elle conjugue? Elle dit elle est dégoûtée de la vie à cause de ses belles-filles. Elle avait combien d'enfants? Elle avait 2 fils. Elle avait Ésaü et Jacob. Donc si elle a plusieurs belles-filles, c'est que c'est le même Ésaü là qui a marié beaucoup de femmes interdites. Il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas leur interdit parce qu'ils ne sont pas proches de leur père. Ils font tout. Il y a des gens qui font tout. Ils mangent leur totem entre griffes de la famille. Donc, après, ils sont étonnés. Hey, mais on est là, tous les enfants la voient, ils ont des visions. Mais moi, je voirais, mais tu ne peux rien voir. Si tu as plein de femmes hittites autour de toi, c'est normal qu'il ait vendu même son droit d'aînesse. C'est normal que son frère l'ait blagué. C'est normal que son père veuille donner la bénédiction à quelqu'un d'autre. Donc, voici ce test-là résume tout ce que j'ai dit. Être quelqu'un qui écoute les enseignements, les instructions, qui est toujours dans de bonnes dispositions et puis qui obéit. Voici mon mot de fin. Que Dieu vous bénisse.